Sissi et sa famille retournent enfin à Possy. Tommy fait souvent un étrange cauchemar. Sotornik accepte d'aider Elena, mais impose ses conditions. Ma petite Elena, arrêtez donc de m'appeler Soto. La véritable identité et le passé secret du sergent Thomas sont révélés. Je suis sûr que tu es mon papa. Viens. Nous n'avons pas fini d'admirer notre merveilleux château. À plus tard, Sissi. Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement Sissi. Et la raison de cas sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement Sissi. Pour une maison de bois, si elle rime avec honneur. Bonjour les amis. Bonjour Sissi. Ah, bonjour, Tommy. Nous avons un problème, Tommy. Sissi ne va pas bien du tout. Elle n'a reçu aucune nouvelle de Franz et nous ne savons plus quoi faire pour la distraire. Alors nous avons pensé que tu aurais peut-être une idée. Pas plus compliquée. Vous avez bien fait, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Allez Sissi, viens visiter le château. Ça me ferait très plaisir. Si tu veux, Tommy. Ne vous éloignez pas trop, Arcas est peut-être encore dans le secteur. Et voici la salle de bal du comte Arcas. Oh là, elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup servi. Elle est encore plus sale que toutes les autres pièces. Quelle honte! Laisser un si beau château dans un état pareil. Eh bien, maintenant qu'il est à nous, nous allons en profiter et en faire profiter les autres. Explique-toi, Tommy. J'ai pensé que nous pourrions organiser une réception pour fêter notre installation ici et le départ d'Arcas. C'est une excellente idée, dis donc. Depuis le temps que tous nos amis du village mouraient d'envie de découvrir ce mystérieux château. Ah oui, mais il va falloir le remettre en état. Et nous ne sommes pas nombreux. Aucun problème. Je suis certaine que pour faire la fête, nos amis seront prêts à nous donner un bon coup de main. Je file au village pour les prévenir. Dis-moi, Tommy, tu n'aurais pas une idée derrière la tête? J'aimerais en profiter pour inviter Franz et l'impératrice, sans que Sissi le sache. Dès que Franz et Sissi seront l'un en face de l'autre, ils ne pourront pas rester fâchés. C'est une idée formidable, mon fils. Je vais de ce pas préparer les invitations. Allez, viens, tout fou, et laisse les rats dormir tranquilles. Comment peux-tu avaler cette mixture infecte, Grégor? Mais ce sont que de bonnes choses, monsieur le comte. Des baies, des feuilles et quelques racines. Régale-toi tout seul. Moi, je préfère préparer des pièges pour attraper du bon petit gibier, des lapins, des perdreaux, peut-être même des biches. Monsieur le comte. La flèche, enfin. Alors, quelles sont les nouvelles? Comment? Ils veulent nettoyer mon château? Oui, monsieur le comte, mais c'est pour recevoir l'impératrice Sophia et le prince Franz. Alors ça, non. Il n'est pas question que ce gredin de Tommy et son père reçoivent la cour de Vienne dans mon château. Il n'est pas question qu'Elisabeth retrouve son prince. Je vais tout faire
Si vous brûlez le château, monsieur le comte, il n'y aura pas de réception et vous ne pourrez plus jamais y revenir. On pourrait plutôt transformer cette visite impériale en véritable catastrophe. L'impératrice repartira fâchée, France rompra définitivement avec Sissi, Tommy et son père seront la risée de toute la Bavière. Je suis génial! Ouais. Oh, miam miam, ça c'est un festin de roi. Et Arcas va prendre tous les animaux de la forêt dans ses pièges. Oh, il faudrait prévenir les parents et les villageois. Non, les amis. Ils ne peuvent pas à la fois nettoyer le château et pourchasser le comte et ses sbires. Nous allons nous débrouiller seuls, comme des grands. Et je crois même que j'ai une idée. Merci d'avoir répondu à l'appel, mes amis. Et maintenant, au travail. Et bon courage à tous. Tonnerre, la flèche avait raison. Vous avez terminé de poser les pièges? Alors il ne nous reste qu'à attendre la nuit pour récupérer le gibier et préparer à notre façon la réception de Tommy. Alors, c'est bien compris? Pas un mot à Sissi. Tu peux compter sur nous, Tommy. Je vais faire passer la consigne à tout le monde. Ce Tommy. Organiser tout ça pour redonner le moral à Sissi et lui permettre de se réconcilier avec Franz. Il fallait y penser. À propos, Max, ce serait peut-être aussi l'occasion de te réconcilier définitivement avec l'impératrice Sophia. Tu as absolument raison, Ludovica. Je vais aller lui écrire un discours de bienvenue. Oh, tu sais que je t'aime, toi. Que cela te plaise ou non, Franz, tu iras à cette réception. Tommy a eu la gentillesse de nous inviter dans son château. Tu le vexerais beaucoup si tu ne venais pas. J'aimerais beaucoup lui faire ce plaisir, mère, mais les affaires de l'Empire... Seront très bien assurées par Karl. Allons, Franz, tu ne vas pas continuer à bouder sous prétexte que Sissi n'a pas répondu à ta lettre. Moi, je te comprends, Franz. Je suis persuadée que Sissi t'a déjà complètement oublié. Mêle-toi de ce qui te regarde, Elena. C'est entendu, maman. Je viens. Parfait. Va vite te préparer. Nous partons dans 1 heure. Tommy nous attend pour demain midi. Oh, ridicule. Et moi, je ne suis même pas invitée. Au fait, il reste une invitation. Puisque Karl ne peut pas venir, ce serait dommage de ne pas s'en servir. Tommy serait tellement déçu. C'est étrange, Elena. Il m'avait toujours semblé que Tommy et vous n'étiez pas vraiment bons amis. Et il vous a quand même invité. Mais bien sûr, Majesté. Tommy et moi, nous sommes les meilleurs amis du monde. Et voilà, tout est fin prêt pour demain. Merci, les amis. Et à demain pour la fête. C'est ça, les amis. À demain pour une très très belle fête. Oh non! Ce n'est pas possible! Oh non! Presque tout le château est dans le même état qu'avant le nettoyage. Oh! Si je tenais le gredin qui a mangé tous les gâteaux que j'avais préparés hier! Et mes poulets rôtis! Et vous n'avez rien entendu cette nuit. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Je ne vois qu'une seule personne capable d'autant de méchanceté. Arcas! Merci du compliment, les amis. En tout cas, ce n'est pas encore aujourd'hui qu'Arcas nous empêchera de faire la fête. Si nous nous y mettons tous, elle aura lieu à l'heure. Et comme prévu. Bien parlé, Duc Max. Je vais mobiliser tout le monde.
Et moi, je vais poster des hommes à toutes les issues, histoire qu'Arcas ne vienne pas gâcher la réception. Tonnerre, ils ne veulent pas renoncer. Eh bien, moi non plus. Je n'abandonnerai jamais la lutte. Foi d'Arcas. Mais si nous tentons encore quelque chose, ils vont savoir que c'est nous. Et nous serons pris au piège comme des rats dans le château. Laisse-moi réfléchir, la flèche, laisse-moi réfléchir. Nous voilà presque arrivés. Hé, petit. Parfait, c'est parfait. Bon, inutile de s'attarder. La trappe, monsieur le comte. La trappe. Nous sommes pris au piège. Oh non, pas encore. Catastrophe! Déjà? Ce que je peux vous dire, c'est que vous serez privé de dessert. Il n'y a plus qu'à tout recommencer. Papa, le cortège impérial, il arrive. Il faut gagner du temps. Tommy, les enfants et moi, nous descendons accueillir le prince Franz et l'impératrice. Bourgmestre, je vous confie la direction du nettoyage final. Ne t'inquiète pas, Sissi. Nos amis vont s'occuper de tout. Va plutôt retrouver maman. Je crois qu'elle a une surprise pour toi. Une surprise? Ben, pour une surprise, c'est vraiment une surprise. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le comte? Je réfléchis, la flèche, je réfléchis. Oh, là, oh. Bonjour, Tommy. Bonjour, les enfants. Hé, doucement, vous allez m'étouffer. Soyez la bienvenue dans la demeure des Gluck, Majesté. Monsieur Gluck, mes enfants, votre accueil me touche énormément. C'est un grand honneur pour moi d'être reçu par les véritables propriétaires de ce magnifique château. Tout l'honneur est pour nous, Majesté. Et je me ferai une joie de vous le faire visiter en attendant le déjeuner. Oh, Tommy, c'est si gentil de m'avoir invité. Mais... oh. Je ne l'ai pas invité. Oh maman, c'est de la folie. Une si belle robe pour une simple fête. Toutes les fêtes sont importantes, ma Sissi, et celle-ci peut-être encore plus que les autres. Vous n'avez pas encore gagné, mes gaillards. Arcas n'abandonne jamais. Le prince et l'impératrice viennent d'arriver, monsieur le comte. Tonnerre! Une idée! Mon château pour une idée! Grégor, arrête! Tu vas garder ta mixture pour nos chers invités. Mais monsieur le comte, j'ai fini mes poulets. C'est tout ce qui me reste à manger. J'ai faim, moi. Quel dommage! Une si bonne bouillie! Merci, mes amis. Merci, mes amis. Allons, ne me cherche plus, Franz. Je suis là, tout près de toi. Ce n'est pas toi que je cherche, Helena.
Non merci, je dois rester mince et belle et la nourriture bavaroise est beaucoup trop lourde. Mais je ne vois pas Sissi. Serait-elle souffrante? Elle se prépare, Majesté. Nous lui avons caché votre venue. C'est une surprise. D'ailleurs, moi aussi, j'ai une surprise pour vous. Alors, debout. Franz, Elena. Oh non, c'est impossible. Sissi? Alors comme ça, elle est trop lourde, ma cuisine. Et mon gâteau? Il sera comment mon gâteau, hein? Alors, Sissi, il est fini ce gros chagrin? C'est que j'ai été tellement surprise de voir Franz ici en train de rire avec Elena. Il ne m'aime plus, c'est certain. Oh. Voyons, ma chère, Franz vous aime toujours. Comme vous n'aviez pas répondu à sa lettre, il est même venu exprès vous le dire. Il n'a pas reçu ma lettre. Il m'a écrit. Oh, mais alors, ça change tout. Dis-moi, Tommy, c'est toi qui as tout organisé, je suppose, et sans me le dire. Tu sais que je t'aime, toi. Ah, le gâteau! Le gâteau, enfin! Oh, ce gâteau m'a l'air délicieux. Non, pas elle, pas Elena! Sissi qui n'arrive pas, l'impératrice qui disparaît et le prince Franz qui sombre dans la mélancolie. Il faut faire quelque chose pour que notre réception ne tourne pas à la catastrophe. J'avais justement prévu un discours pour la circonstance. Mes amis, il n'y a pas de fête sans musique. Si vous voulez bien prendre place, je vais vous jouer une petite gigue bavaroise. Ah, je n'y arriverai jamais. Une danse rien que pour nous. Viens vite, Franz. Et qu'est-ce qui m'arrive? Sissi. Franz! Oh, Franz! Pardonne-moi. Ta lettre ne m'est jamais parvenue. Tu n'as jamais reçu la mienne. J'ai cru que tu ne m'aimais plus. Tu veux dire que toi aussi tu m'as écrit? Mais alors... Oh, ce que nous sommes bêtes. Ouais, la vie est belle. Sissi et Franz se sont réconciliés. Que la fête commence! Tonnerre! Encore raté! Non, 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 c'est impossible! J'ai bien peur que votre vengeance ne tombe à l'eau, monsieur le comte. Qu'est-ce que tu dis, la flèche? Allô? La voilà mon idée géniale! Je vous l'avais bien dit! Arcas n'abandonne jamais! Silence, un peu d'attention s'il vous plaît. Mes amis, l'endroit que vous allez visiter est protégé par tous les enfants ici présents. Pour pouvoir y entrer, vous devez jurer de le respecter. Nous le jurons. Nous le jurons. Merveilleux. Splendide. C'est féerique. Mes amis, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Nous aussi. Nous vous confirmons la date de notre mariage qui aura maintenant lieu. Dans une semaine, et auquel vous êtes tous conviés, bien entendu. Félicitations, mes enfants. Et tant pis pour mon discours. Oh non, papa! Tu oublies ton serment. Il ne faut pas salir cet endroit. Pour célébrer l'événement, je vous propose de prendre le chocolat viennois dans ce merveilleux jardin. Ne bougez pas, je vais le chercher. Curieux ce silence pour des gens qui font la fête. Tonnerre! Ils sont partis! Viens, Grégor, allons rejoindre le comte. Arcas! Tu vas payer pour les autres, Elisabeth!
Tu ne m'échapperas pas! Arcas, n'abandonne jamais! La citerne! Que se passe-t-il? Ça vient de la salle de bal, vite! Mais que s'est-il passé? Un ouragan? Une tornade? Non, Oh, c'est encore un piège d'Arcas. À propos, vous seriez gentil de m'aider à descendre. décidément, tu es toujours là où il faut, ma Sissi. Oh, je suis malade. Mon estomac. Et ne tardez pas trop à rentrer à Vienne, mes enfants. N'ayez crainte, Majesté. Rien au monde ne pourra retarder notre hommage. Tchou! Tchou! Même pas un gros rhume. Elsa! Arcas, Elsa! N'abandonne jamais! Rien n'est personne dans les bras de moi. Rien n'est personne.